Bonjour à tous, c'est Keloui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette année, j'ai décidé de vous faire plusieurs vidéos uniquement dédiées à une seule marque. Des vidéos où je vous donnerai mon avis sur plusieurs produits d'une même marque. Les produits qu'on aura plus ou moins choisis ensemble d'ailleurs, vous comprendrez plus tard dans la vidéo. Ça me semblait intéressant finalement pour découvrir plus en profondeur une marque. Voilà, bon, je vous parle de plusieurs marques différentes de temps à autre, c'est dispatché dans plusieurs vidéos, mais si vous souhaitez un avis global sur une marque en général, eh bien c'est l'occasion de. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, c'est avec la marque Melvita que je vous reviens. Quelques mots rapides quand même sur la marque. C'est une marque française qui nous vient tout droit d'Ardèche. C'est une marque de cosmétiques bio, bien évidemment. De toute façon, je ne vous présenterai que des marques bio. Elle existe depuis plus de 30 ans. Elle sélectionne avec grand soin ses actifs pour des produits de plus en plus innovants et qui correspondent à nos besoins et nos attentes. Donc j'ai fait une petite sélection de produits avec vous. J'ai également reçu 3 produits directement de la marque qui n'étaient absolument pas au courant que j'allais tourner cette vidéo. Donc j'ai envie de dire que ça tombe bien, ça m'en fait plus à vous présenter. On commence tout de suite avec un des produits qui me faisait de l'œil depuis des années. Il s'agit de l'huile lactée démaquillante de la gamme Nectar de Rose. J'en entendais énormément de bien, donc j'avais hâte de me faire mon avis dessus. Je l'utilise depuis plus de 2 semaines maintenant, mais en fait ça m'a suffi clairement pour me faire mon avis, vous allez comprendre. Si vous ne connaissez pas le principe de l'huile démaquillante, moi c'est ma manière favorite de me démaquiller. Au moment du démaquillage, il suffit de venir prélever un tout petit peu d'huile, de la faire chauffer entre vos mains et de vous masser délicatement les zones à démaquiller. Ensuite, il suffit de rincer et de nettoyer avec un savon, une mousse nettoyante, peu importe, comme vous préférez. Bien évidemment, il faut réussir à trouver la bonne huile démaquillante qui va vous correspondre. Certaines vont venir vous picoter les yeux, d'autres non. Ça dépend là de chacun pour le coup. À l'intérieur de celle-ci, on retrouve plusieurs actifs pour rendre ce moment plus agréable et pour prendre soin de la peau. On retrouve tout d'abord pour protéger le film hydrolipidique de la peau, de l'huile de cartame. On retrouve également de l'huile végétale de rosier de muscat pour éviter le dessèchement de la peau dû à l'eau. Là, c'est plutôt pas mal pour les peaux très sèches et sensibles. Ensuite, de l'huile de jojoba, ma favorite, qui va venir assouplir, hydrater la peau. De l'huile de noisette qui est très appréciée des peaux mixtes à grasse, qui va venir elle aussi adoucir et protéger la peau. De l'huile d'abricot qui revivifie la peau et qui la satine légèrement. Après, est-ce que c'est vraiment indispensable pour une huile démaquillante étant donné qu'on va la rincer et la laver juste après? Je sais pas, ça rend l'étape du démaquillage encore plus douce et plus agréable. Et ensuite de l'huile de ricin qui va venir renforcer la peau mais aussi les cils, hein. Toujours se démaquiller très délicatement, ne pas venir frotter de manière sauvage et venir s'arracher les cils et les abîmer. Un joli complexe d'huile végétale, de belles promesses. Du coup, j'avais déjà placé ce produit assez haut dans mon estime alors que je ne l'avais jamais testé. J'ai été déçue pour un point, mais vraiment un point rédhibitoire pour moi. Alors elle démaquille très bien, ses promesses c'est vrai, elles sont tenues. Le démaquillage se décolle facilement, on peut faire tout cela en douceur en respectant notre peau. Elle ne m'a pas irrité la peau, sa texture est agréable, son odeur est agréable, elle est très économique, vous voyez qu'il m'en reste pas mal alors que ça fait 2 semaines que j'utilise tous les jours, même un peu plus de 2 semaines que je l'utilise tous les jours. Mais j'ai les yeux extrêmement sensibles et réactifs et elle me pique les yeux, mais d'une force. J'ai quand même continué jour après jour à la tester pour voir si c'était pas juste passager, mais non. Si tout comme moi, vous avez les yeux très sensibles et réactifs qui ont tendance à piquer très facilement, elle ne sera pas faite pour vous, malheureusement. En tout cas, j'attends vos retours, vous, en commentaire. Après, si vous n'avez aucun souci au niveau des yeux, je pense qu'elle vous conviendra parce qu'elle a tellement de bons retours. Mais voilà, je préfère prévenir les personnes aux yeux sensibles, passez votre chemin avec cette huile démaquillante. Seconde alternative au démaquillage ou en complément de l'huile, la marque propose la mousse nettoyante légère, mousse nettoyante et démaquillante. Elle est à base d'eau florale de rose, d'eau florale de fleurs d'oranger et aussi d'extrait de narcisse. Je savais que j'en oubliais un troisième. Donc des actifs réputés pour apaiser la peau, la soulager, mais également la sublimer. On peut l'utiliser soit après le démaquillage à l'huile pour rincer l'huile et se nettoyer le visage, soit uniquement en nettoyant le visage, ou juste celle-ci pour démaquiller les maquillages les moins prononcés. Si vous mettez juste du fard à paupières, un peu de mascara non waterproof, etc. Ça fait l'affaire, je l'ai testé en tant que tel et ça allait très bien. Elle ne pique pas les yeux, elle vient nettoyer le visage, éliminer les impuretés, éliminer les dernières traces de maquillage tout en douceur. Elle laisse la peau apaisée, la peau ne tire pas, elle n'assèche pas la peau. Je suis plutôt contente, ma foi, de cette mousse nettoyante. Après, moi je suis une grande fan des savons saponifiés à froid et je préfère quand même le nettoyage de mon visage avec un savon saponifié à froid qui nettoie, je trouve,
plus en profondeur. En tout cas, je n'ai aucun point négatif à déclarer à ce produit-ci. On passe à un troisième type de démaquillage avec le démaquillant yeux biphasé. Donc parfait pour les personnes qui adorent les maquillages un peu plus prononcés au niveau des yeux avec du eyeliner, du mascara waterproof, etc. qui sont un peu plus compliqués à enlever. Bon, après, très honnêtement, avec l'huile démaquillante, ça part aussi. Mais si vous n'aimez pas l'huile démaquillante, si vous n'aimez pas la mousse démaquillante, il y a cette alternative aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce type de démaquillant. Donc il fait partie de la même gamme que la mousse nettoyante. Donc on retrouve les mêmes actifs, l'eau de fleur d'oranger et l'extrait de narcisse, donc aux mêmes propriétés. Pour l'utiliser, tac, 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 on le secoue un petit coup légèrement, on le met sur un coton réutilisable s'il vous plaît, c'est beaucoup mieux, plus écologique, plus économique. Après il n'y a plus qu'à venir démaquiller délicatement les yeux et démaquillant qui marche aussi très bien et qui ne me pique pas les yeux. Satisfaite également par celui-ci, si vous avez les yeux sensibles et assez réactifs et que vous avez tendance à faire des maquillages un peu plus prononcé, je pense qu'il vous ira. On va continuer dans le nettoyage avec ce gros pain de savon solide, mes favoris, vous le savez. Celui-ci est plutôt destiné aux peaux sèches. Personnellement, j'ai décidé de le tester en tant que nettoyant pour les mains, mais je l'ai également testé pour le corps. On retrouve comme actif de l'huile d'argan, du beurre de karité et de l'huile de coco, donc parfait pour venir prendre soin de votre peau sans la sécher. Très pratique celui-ci à mettre au bord de votre évier. Si vous lavez les mains régulièrement, je vous assure qu'il n'assèche pas les mains et ça fait clairement du bien. En plus, voilà, il est d'un assez gros format, donc on en a pour un petit moment. Il est aussi pas mal pour le corps. Il mousse raisonnablement. Il a une petite odeur citronnée, tout agréable. Que dire de plus à part que c'est un très bon pain de savon, je n'en suis absolument pas déçue. Lorsque je vous avais demandé en sondage sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau, je vous pose quand même pas mal de questions. Je vous avais donc demandé quel type de produit de cette marque vous désirez que je teste en particulier. Deux catégories sont revenues à la hausse, la catégorie capillaire et aussi la gamme Nectar de Rose. J'ai un autre produit de cette gamme-ci à vous présenter juste après d'ailleurs. Donc concernant les produits capillaires, j'ai déjà testé leur shampoing usage fréquent. Là je ne l'ai pas repris parce que je le connais déjà très bien, donc je peux en parler sans l'avoir sous la main. Je l'utilisais au début de ma routine capillaire naturelle lorsque je n'avais pas encore bien espacé mes shampoings et il respectait à merveille mes cheveux. Je n'avais même pas besoin d'utiliser de démêlant avec puisqu'il les démêlait bien, il les laissait souples, brillants. Si vous vous lavez les cheveux un peu trop régulièrement, vous pouvez foncer sur celui-ci, il respectera très bien vos cheveux et votre cuir chevelu. Le baume démêlant douceur à l'huile de cartame et beurre de karité, donc pour venir nourrir, assouplir vos cheveux et également leur donner de la brillance et les démêler. Donc lui je le connaissais aussi déjà d'il y a quelques années auparavant et je l'avais adoré. Il est destiné à tout type de cheveux, donc si vous avez les cheveux un peu plus épais, plus fins, bouclés, fragilisés, etc. De toute façon le beurre de karité a tellement de nombreuses vertus. Il est utile pour tous les types de cheveux. Personnellement, comme vous le voyez, moi ils sont longs mes cheveux et ils sont surtout très fins. Ils ont tendance à s'en mêler très facilement et ils sont fragilisés quand même du coup vu qu'ils sont très longs. Ce baume démêlant, une toute petite noisette est suffisant à venir utiliser après le shampoing. Laissez agir 2, 3, 5 minutes ou plus comme vous voulez. Son odeur est très subtile, elle ne reste pas forcément dans les cheveux tellement elle est légère. Il vient immédiatement démêler les cheveux, ça j'apprécie beaucoup. Première promesse tenue. Et ensuite une fois les cheveux secs, ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants, beaucoup plus souples et surtout il n'alourdit pas les cheveux fins, en tout cas quand on met une petite noisette. Il fait partie de mes baumes démêlants favoris. Pour l'avant-dernier, c'est un que vous m'aviez énormément demandé de tester sur Instagram. J'hésitais beaucoup parce que c'est typiquement le genre de produit que je n'utilise pas, donc j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison et j'avais même peur de pas le porter en fait. Et bah finalement si, je l'ai adopté de suite. Il s'agit de la bébé crème de la gamme Nectar de Rose. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez certainement que je déteste porter des produits pour le teint et ça va jusqu'au bébé crème. Je mets, lorsque je me maquille en tout cas, je mets uniquement, et c'est déjà pas mal, de l'anti-cerne et je maquille mes yeux et de temps en temps un rouge à lèvres. Mais sur mon teint, je ne supporte pas. Malgré que j'ai le teint très terne et des zones où mes pores sont assez dilatés, je m'en fiche. Je ne supporte pas avoir quelque chose sur ma peau. Du coup, j'ai quand même fait l'effort pour vous, puis elle me rendait curieuse quand même. Et peut-être que ça allait me réconcilier ou pas du tout avec ce type de produit. Après, on n'est pas non plus sur un fond de teint ultra épais, ultra couvrant, donc ça reste différent, ça reste une bébé crème. Cette petite dernière, en utilisant les mots de Melvita, promet d'illuminer le teint, de le lisser pour vraiment un effet peau de bébé. Elle promet une couvrance subtile et discrète grâce à ses pigments naturels et ses filtres 100% minéraux. Elle promet également de rééquilibrer la flore
cutanée. Alors là je pense que je vais parler un peu plus longtemps de ce produit-ci du coup parce que j'ai beaucoup plus de choses à dire. Au niveau de la texture, bien la secouer, en tout cas de ce que j'ai remarqué après plusieurs utilisations, bien la secouer avant de l'utiliser, sinon l'huile se dissocie un peu du produit, c'est un petit peu dommage. Donc bien la mélanger, la texture est très fluide. Légèrement satiné au premier abord, ça peut même paraître un peu gras et ça peut faire un peu peur quand même. Le teint luisant tout au long de la journée, moi c'est pas ce que je préfère non plus. Une toute petite noisette est nécessaire pour tout le visage et attention, lors de l'application, il faut être ultra rapide parce que si on prend trop son temps pour l'appliquer, j'ai remarqué qu'elle avait tendance à pelucher, donc il faut être très rapide. Ce qui me peut aussi un peu faire flipper dans le sens où, moi au début j'avais peur de ne pas l'étaler bien correctement partout comme il faut être rapide et que ça fasse des vilaines traces. Absolument pas. Elle est teintée comme vous avez pu le voir, mais lorsqu'on la met sur la peau, on ne voit pas de teinte en fait. Ça va vraiment s'imprégner à la peau, s'adapter à la couleur de votre peau. Moi je suis très pâle, là je la porte aujourd'hui et j'ai pas du tout un teint orangé, on dirait même pas que j'ai quelque chose sur la peau. Donc elle ne va pas du tout venir couvrir les petits boutons, les petites imperfections. Par contre, elle va flouter légèrement, mais d'une manière naturelle, sans laisser de petites croûtes sur les zones un peu sèches. Elle floute légèrement les pores de la peau, mais c'est subtil. Et elle laisse un teint glowy, une bonne mine et légèrement glowy, mais pas brillant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, l'effet peau de bébé, moi, je trouve qu'il est là, mais très subtilement. C'est naturel. Moi, j'ai une peau très sensible et réactive et hop, j'ai la zone T ici, mixte, voire grasse. Et bien écoutez, je ne luis pas du front en fin de journée. Et autre point hautement appréciable et un point qui me faisait vraiment peur avec ce type de produit, elle ne m'a pas donné de boutons ni d'imperfections. Et en général, c'est ce pourquoi j'ai peur d'utiliser des produits teints ou changer de crème, etc. Pas parce qu'à chaque fois, j'y ai le droit. Des boutons, il faut un sacré temps pour que ma peau s'habitue ou ma peau ne s'habitue absolument pas. Moi, il me faut ma peau réclame des choses très simples et efficaces. J'ai pas besoin de 36 000 composants, sinon elle ne supporte pas ça. Et bien avec cette bébé crème, et j'en reviens toujours pas, mais je n'ai eu aucune poussée d'imperfection alors que je l'ai utilisée quasiment tous les jours depuis son achat. C'est ce pourquoi je vous la conseille fortement si vous recherchez une bébé crème à une bonne compo, une bébé crème adaptée aux peaux très sensibles. J'en suis absolument ravie et très étonnée parce que je ne pariais vraiment rien dessus tellement je suis fâchée avec ce type de produit-ci. J'ai hâte de lire en tout cas vos avis concernant cette bébé crème-ci. Mais très belle révélation en tout cas. On termine avec le dernier produit que j'ai choisi de tester de la marque. J'ai pas pu tout tester ces produits-ci parce que mis à part les 3 produits démaquillants qui m'ont été offerts gracieusement par la marque sans rien attendre en retour, les autres je les ai payés de ma poche et puis bon, j'ai pas forcément un budget de dingue pour la cosmétique, donc j'espère que ça suffira quand même pour vous faire un avis sur la marque aussi. J'ai choisi de tester le dentifrice parce que pareil, j'entends aussi énormément de positifs sur les dentifrices de Melvita et je n'avais jamais pensé à les tester. Donc j'ai choisi le dentifrice haleine pure à l'arôme de menthe. Donc petite description rapide, l'action rafraîchissante de l'huile essentielle de menthe poivrée et les propriétés assainissantes du thé vert permettent à ce dentifrice haleine pure d'assurer une bonne hygiène buccale, formulé sans fluor. Alors oui, la laine est pure, la laine est rafraîchie, mais pas autant qu'un dentifrice conventionnel non plus, c'est normal, c'est pas la même composition. Il respecte très bien les gencives sensibles, il lave correctement les dents. Rien à dire de plus, mis à part que c'est un très bon dentifrice. Sa petite texture est un peu en gel au début, ça m'a un petit peu étonnée. Et pareil aussi, au niveau de l'utilisation, il mousse aussi pas mal, je trouve, pour un dentifrice bio. Donc si vous n'en avez jamais utilisé, ça permet de s'adapter petit à petit. Parce qu'il y a certains dentifrices bio qui ne moussent pas du tout, ça peut être perturbant. Là, si vous voulez passer petit à petit au dentifrice bio, celui-ci ne devrait pas trop vous perturber au niveau du goût et au niveau de la texture et de l'utilisation. Et voilà, c'en est tout pour mon petit test de la marque Melvita. Mon avis global sur Melvita est plutôt satisfaisant. Et attention, ne jamais partir avec des a priori parce que moi, je mettais sur un piédestal d'avance sans l'avoir testé l'huile démaquillante lactée et au final, déception puisqu'elle me pique les yeux d'une force. Et la bébé crème, j'y croyais pas trop quoi, j'y allais sans grande conviction et au final c'est le produit que je préfère de la marque. Donc comme quoi, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires vos avis sur la marque, vos produits préférés de cette marque-ci et ceux qui vous ont plutôt déçu. En tout cas moi j'espère que ce type de vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me le faire savoir.
J'en referai une prochainement avec une autre marque. J'aimerais beaucoup mettre en avant une marque zéro déchet quand même, puisque ça me tient énormément à cœur. N'hésitez pas à faire vos suggestions de prochaines marques à tester en commentaire. Sur ce, trêve de bavardage, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!